Salutations à tous, c'est le frère Mouta Mouanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième de ce l'enseignement datant cette époque, Zoulassan, on va aller dans Bibel Kalatambale pour cette exhortation, donc le livre de la vérité, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bibel, allez dans les éditions zoulassan.com. Ici, on va aller donc dans le livre de Deutéronome, donc Biala, Admonestation au chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Donc le titre c'est Travestissement et lois diverses. Donc ici encore une fois on va parler des lois et des ordonnances du verbe de Loba. Donc pour la sanctification, pour donc la mise en pratique, pour atteindre l'ongela budéa, la vie éternelle. Parce que dans le visible, certains vont suivre leur propre voie, les règles peut-être de la société, tout ça là, mais derrière ces lois, il va y avoir des erreurs, des contradictions, c'est-à-dire le mensonge. Donc, ça ne va pas être pour le bien des personnes, mais ça va encore plus les enfoncer donc, dans ce qui est contre nature. Bien au contraire, nous devons suivre ce qui est recommandé par le verbe de Loba. Et non ce que les faux pasteurs vont dire, ce que peut-être les politiciens vont dire, ou ce que ceux qui vont mettre les lois en place dans les différents pays vont établir. Donc ici, déjà le titre, c'est Travestissement et lois diverses. Donc travestissement, qu'est-ce que le travestissement? On va aller donc dans les définitions. Travesti se dit d'un homme qui se déguise en femme, d'une femme qui se déguise en homme. Travestir, définition, modifier le sens de dénaturer. Donc c'est ça le travestissement, c'est quelque chose de dénaturé, c'est dénaturer ce que la personne est, changer, modifier le sens. Donc c'est, quand on fait par référence aux lois et les ordonnances, donc c'est ce qui est selon la nature, selon l'ordre établi, selon ce qui est bien. Et le travestissement, c'est à l'encontre de ça. Donc c'est dénaturer la chose. Donc dénaturer ce que l'homme représente pour essayer de changer cela en femme ou le contraire. Donc c'est contre nature. Et dans différents pays, donc il y a parfois dans différentes villes, certains qui vont faire des festivals pour promouvoir ce genre d'abomination. Mais le verbe de Loba avait déjà mis en garde contre cela. Et encore une autre définition, donc par rapport à plus de définitions par rapport au travestissement. Travestir, c'est déformer, fausser. Donc fausser. Donc c'est quelque chose de faux. Donc c'est le mensonge. C'est ça. Au verset 1, il est écrit, donc dans Biala Deutéronome, chapitre 7, verset 1, « Une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme, virgule. » Donc voilà, c'est ça le travestissement. Par rapport ici à une femme, c'est de porter des vêtements d'homme. Donc des vêtements qui ont été conçus, taillés pour les hommes, et une femme porte cela, ça c'est le travestissement. De même, un homme ne doit point se travestir en portant des vêtements et des bijoux de femme. Donc maintenant, on voit ça par rapport à l'autre côté, par rapport à l'homme. Le travestissement, c'est de porter donc des vêtements qui ont été conçus pour la femme. Parce que par rapport à la forme de la femme, c'est différent de l'homme. Donc si l'homme porte cela, ça ne le convient pas. C'est contre nature, c'est faussé. C'est essayer de tromper. Faire passer l'homme pour ce qu'il n'est pas. Et ici aussi, donc, il y a la précision et des bijoux. Donc, ça concerne aussi les bijoux, donc les accessoires de femmes. Verset 2. Un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Point. Parce que le verbe de Loba est au-delà du temps et de l'espace. Certains vont penser que non, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est maintenant que ça se fait, que ces opérations-là, non. La loi avait déjà été établie depuis longtemps. Donc, un homme ne changera point, donc parce que là, maintenant, c'est par rapport à des opérations. Certains vont aller chez les médecins, tout ça, pour faire les opérations. Et certains vont même essayer de promouvoir ça chez les jeunes gens, donc même les enfants, le bas âge, que ce soit par rapport aux hormones, commencer à changer la personne. Donc ça, c'est contre nature, ce sont des abominations. Un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Point.
Il en est de même pour une femme. Point. Verset 3. Un homme ne rendra point son physique identique à celui d'une femme. Point. Donc, comment la personne est née, donc l'homme, avec donc les parties intimes d'homme, il ne doit pas essayer de vouloir changer cela pour vouloir ressembler à la femme. Et donc verset 4, et de même une femme ne rendra point son physique identique à celui d'un homme. Point. Verset 5, quiconque fait ces choses est une abomination et possédé par les forces occultes. Point. Donc peu importe ce que la société va dire, certains vont dire non, il faut laisser faire, chacun, c'est le corps de chacun, chacun est libre. Tout ça là, ce sont dans vos pensées, ce sont vos pensées dans vos faux raisonnements. Selon la loi établie, selon la nature, selon l'ordre établi, c'est interdit, c'est contre nature, c'est abominable, c'est le rejet, c'est le dégoût. Donc voilà ce qui est écrit ici. Quiconque fait ces choses, quiconque, peu importe tes pensées, les raisonnements de la personne, quiconque fait ces choses est une abomination et possédant. Donc il y a la possession parce que derrière, il y a des esprits occultes, il y a l'influence occulte, il y a le monde occulte qui pousse les personnes à agir de la sorte, qui pousse aussi derrière, qui ont poussé des politiciens à influencer certains, donc certains qui sont dans la société haut placés, selon le visible, selon donc les lois, pour passer des lois, pour autoriser ce genre d'opération, parce que les médecins, eux aussi, ils vont être autorisés à pratiquer certaines opérations. Donc voilà. Donc ils vont voter des lois pour promouvoir cela, ou pour faire pour permettre ces choses-là. Et quand certains vont être contre, certains peut-être vont manifester, ils vont dire non, ça c'est abominable, c'est contre nature, c'est contre la morale, la loi morale. D'autres vont dire non, il faut laisser faire. C'est la liberté, tout ça là. La liberté, ça doit être selon la vérité. Quiconque fait ces choses est une abomination et possédé par les forces occultes. Donc derrière, il y a les démons. Peu importe, tu penses que c'est de toi-même, peu importe, tu penses que la personne pense que c'est d'elle-même. Derrière, il y a la possession, derrière, donc il y a les forces occultes. Que tu le veuilles ou pas. Verset 6. Le verbe de Loba. Le verbe de Loba, le seul unique créateur. Donc le verbe de Loba, c'est la vérité. Le verbe de Loba a horreur de ceux qui agissent ainsi. Point. A horreur. Donc vous êtes en horreur, ceux qui pratiquent cela, ceux qui vont promouvoir cela, vouloir que cela se fasse, mais par rapport comme j'ai dit tout à l'heure, chez les jeunes gens, ça c'est contre nature, c'est abominable. Donc, voilà les lois que, bien sûr, on doit connaître, on doit méditer. Et, bien sûr, parce que ça, ces lois-là, sont tellement pures. Quiconque est censé ne peut qu'accepter, ne peut qu'être d'accord. Comment un homme va vouloir ressembler à une femme? Dans quel but? Pourquoi? Dans quelles intentions? Si ce n'est pour des choses abominables et contre nature. Donc voilà. C'était donc l'exhortation par rapport aux lois diverses donc, et concernant le travestissement. Toute gloire à Loba, le seul et l'unique créateur.